Trump vient de tomber droit dans le panneau, un panneau que Poutine lui avait soigneusement préparé. Vous savez, dans la vie, il y a les bons joueurs et puis il y a les maîtres. Poutine est de cette deuxième catégorie, un stratège hors norme. Un joueur d'échecs et de poker à la fois, capable de sacrifier un pion pour empocher la partie entière. Et c'est exactement ce qu'il vient de faire. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Poutine TV, l'endroit où vous entendez ce que les médias occidentaux vous cachent. Avant même que l'on commence, je vous demande une chose essentielle. Likez cette vidéo dès maintenant, mettez-la en favori et partagez-la massivement. Pourquoi ? Parce qu'avec la censure et l'invisibilisation, de plus en plus de nos contenus disparaissent des recherches. Si vous voulez que la vérité continue à circuler, c'est vous qui avez le pouvoir de la faire vivre. Alors on compte sur vous. Tout commence avec un ultimatum. Trump se croit en position de force. Il bombe les torses, pose ses conditions, menace de sanctions. Dans la tête d'un Américain, quand on lance un ultimatum, c'est parce qu'on a assez de puissance pour faire plier l'adversaire rapidement. Mais Poutine ne joue pas à ce jeu-là. Sa réponse ? Pas un cri, pas une menace, un simple mouvement calculé, précis, qui a visé l'orgueil même de Trump, et pour ça il a utilisé une arme imparable, l'ego de son adversaire. Comment ? En laissant parler Dmitri Medvedev, l'ancien président. Un tweet, une phrase bien placée, la Russie fait ce qu'elle veut, les États-Unis font ce que la Russie décide. Croyez-moi, Poutine savait parfaitement ce qu'il faisait. Il savait que Trump, sanguin et orgueilleux, allait réagir au quart de tour. Et ça n'a pas raté. Trump, piqué au vif, déploie 2 sous-marins nucléaires au large. Sauf qu'en réalité, c'est un aveu de faiblesse. Parce que quand vous êtes vraiment fort, vous n'avez pas besoin de montrer vos armes. Votre réputation, votre aura suffit à dissuader. Quand vous commencez à exhiber vos missiles, vos navires, vos sous-marins, c'est que vous essayez de compenser un manque. Et Poutine, lui, le sait. Ce premier piège a fonctionné à merveille. Trump s'est dévoilé, émotionnel, prévisible. Deuxième piège, la négociation. Normalement, quand vous lancez un ultimatum, c'est l'autre qui vient à vous. Mais là, c'est Washington qui a envoyé son émissaire spécial à Moscou pour rencontrer Poutine. 3 heures d'entretien. 3 heures durant lesquelles, croyez-moi, le président russe a dicté le rythme, posé les cartes sur la table et observé. Et maintenant, Trump prévoit de rencontrer Poutine en tête-à-tête dès la semaine prochaine. Et juste après, il envisage même une réunion tripartite avec Zelensky. Mes amis, c'est tout sauf un signe de force. C'est l'image d'un joueur qui croyait imposer ses règles et qui se retrouve à jouer selon celles de son adversaire. D'autant que ce virage est spectaculaire, souvenez-vous. Il y a à peine quelques jours, Trump posait ses ultimatums, menaçait de sanctions massives, affichait un discours dur, presque guerrier contre la Russie. Les trolls occidentaux jubilaient, la presse française exultait. Et maintenant, silence radio. Trump parle de progrès significatifs avec Poutine, sans dire lesquels. Il prépare un tête-à-tête, suivi d'une éventuelle rencontre avec Zelensky. Et nous, du côté russe, on appelle ça un Yalta 2.0. Traduction ? L'escalade, c'était pour la galerie. Le vrai deal se négocie en coulisses. Et pourquoi ? Parce que les 18 paquets de sanctions occidentales ont échoué. L'Europe est à genoux, étranglée par ses propres décisions. Le gaz, le pétrole, l'inflation, tout se retourne contre eux. Pendant ce temps, la Russie a tenu. Mieux, elle a renforcé ses alliances avec l'Asie. La Chine, l'Inde, l'Iran et l'ensemble des BRICS se préparent à former un bloc eurasiatique solide. Trump, malgré son ego, commence à comprendre une chose. Continuer l'affrontement, c'est isoler encore plus l'Occident. Mais attention, dans cette partie, il y a un grand perdant, l'Union européenne. Elle n'a plus aucun levier. Si elle refuse les conditions russes, elle devient l'obstacle à la paix. Si elle accepte, elle reconnaît implicitement la victoire stratégique de Moscou. Et sur le terrain, ce sont les forces russes qui tiennent. Et elles peuvent tenir encore longtemps. Et les Européens, eux, assistent impuissants. Trump les informe après coup, comme des spectateurs. C'est bien simple. Tout se décide entre Moscou et Washington. Et Bruxelles n'est même pas dans la salle. Voilà pourquoi nous parlons de Yalta 2.0. Comme en 1945, ce sont les grandes puissances qui redessinent la carte. Et les autres doivent simplement s'adapter. Alors retenez bien ceci. Poutine n'a pas seulement répondu à un ultimatum. Il a inversé les rôles. Il a forcé Trump à venir à lui. Il a montré que la vraie puissance, ce n'est pas de déployer ses armes, mais de faire bouger les autres sans bouger soi-même. Et croyez-moi, le jour où la Russie décidera d'avancer, vous ne la verrez pas venir. Elle frappera au moment choisi. Pas avant, pas après. Ce qui vient de se passer entre Donald Trump et Vladimir Poutine est un chef-d'œuvre de stratégie politique.
Trump, persuadé d'être en position de force, lance un ultimatum à la Russie. Dans l'esprit américain, l'ultimatum, c'est l'arme du dominant. On impose ses conditions, on attend que l'autre cède. Mais Poutine, lui, ne joue pas à ce jeu-là. Il n'a pas répondu par la surenchère ou la provocation directe. Il a choisi de frapper là où ça fait le plus mal, l'orgueil de Trump. Comment ? En laissant Dmitri Medvedev publier un tweet qui sous-entendait que la Russie dicte la marche à suivre aux États-Unis. Une pique subtile, mais calculée pour déclencher une réaction immédiate. Et ça n'a pas manqué. Trump, piqué au vif, déploie 2 sous-marins nucléaires au large des côtes russes. Problème, quand vous êtes réellement puissant, vous n'avez pas besoin de montrer vos armes. Le simple fait d'exhiber votre arsenal trahit un aveu de faiblesse, mais ce n'était que le premier piège. Le second est encore plus révélateur. Après avoir lancé son ultimatum, c'est Trump qui envoie un émissaire spécial à Moscou pour 3 heures d'entretien avec Poutine. Et maintenant, il prévoit un tête-à-tête avec lui, suivi d'une possible réunion avec Zelensky. On est passé de la menace à la négociation, et c'est la Russie qui fixe le tempo. Sur le plan stratégique, c'est un renversement total. Les 18 paquets de sanctions occidentales ont échoué. L'économie russe tient, les alliances avec la Chine, l'Inde et les autres pays des BRICS se renforcent, et un bloc eurasiatique solide se met en place. Pendant ce temps, l'Union européenne s'enfonce dans une crise énergétique, économique et politique, sans aucun levier face à Moscou. Et Trump, il comprend que continuer la confrontation, c'est isoler encore plus l'Occident. Il cherche donc un accord, mais sur le terrain, ce sont les forces russes qui dominent et peuvent continuer le conflit aussi longtemps que nécessaire. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une sorte de Yalta 2.0. Les grandes puissances redessinent les règles, pendant que l'Europe regarde impuissante. Poutine n'a pas seulement résisté à l'ultimatum américain, il l'a retourné, transformant Trump en demandeur et prouvant que la vraie puissance, ce n'est pas de déployer ses armes, mais de pousser l'adversaire à venir négocier sur votre terrain. Vous êtes sur Poutine TV, la voix que les médias occidentaux veulent en faire taire. Alors si vous voulez que cette vérité continue à circuler, likez cette vidéo, mettez-la en favori et partagez-la massivement sur toutes vos plateformes. Plus nous avançons, plus la censure se renforce, plus notre page est rendue invisible. C'est à vous de briser ce mur du silence. Ne laissez pas l'ennemi contrôler la narration